Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, monsieur. Débat pour la Nation. Deux invités, Claude Molicho, journaliste et analyste politique, Radek Suprême, artiste engagé, avec les deux. D'ici la fin de l'émission, ils seront à trois pour échanger tout autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo, qui est dominée toujours par la tournée du président de la République, bien que le président est déjà ici, mais le président a constaté beaucoup de choses qui ne marchaient pas au niveau des Kasaï, et le président promet qu'il veut un changement parce que d'ici quelques semaines, soit quelques mois, le président pourrait encore continuer sa tournée au niveau d'autres provinces, et le président a été vraiment très rigoureux envers les membres du gouvernement pour dire que cette fois-ci, il veut un changement au niveau du Grand Équateur et les autres provinces. Nous allons échanger tout autour de ça, cette histoire des 14 millions. Le DG ad intérim du FPI, hier, il a tenu un point de presse pour dire que ce n'est pas 14 millions, c'est plutôt 3,17 millions. Je pense qu'il était décaissé pour les travaux au niveau du Grand Kasaï. Alors, on va échanger avec nos invités. Comme je disais, qui sont t'as deux, Médard Kankolong est déjà là. Mais nous commençons déjà avec Claude Molicho. Comment vous allez? Très bien, Gramik. Par la grâce de Dieu, nous avons le souffle de vie. Nous remercions l'Éternel parce que sans lui, on ne peut rien faire. Ici, à l'entame de cette émission, je voulais placer un petit mot par rapport à la population qui m'a demandé de vous le dire, qu'il demande à Tchilé Gelou, au pouvoir Tchilé Gelou, de nous supprimer la soi-disant taxe RAM. C'est ce que vous vouliez? Non, c'est la population qui m'a demandé de transmettre cette doléance à vous, présentateurs de cette émission, parce qu'on vous suit vraiment avec beaucoup d'attention. Alors, la population demande à ce qu'on puisse supprimer la soi-disant taxe RAM, parce qu'il y a déjà une résolution au niveau de l'Assemblée nationale, une autre au niveau du Sénat, mais le pouvoir Tchilé Gelou est en train d'escroquer la population, c'est les mots, les concepts qui conviennent, d'escroquer la population pour préparer la campagne électorale de 2023. Alors, cette escroquerie, on dit, les gens sont en train de se constituer en collectif pour engager les avocats afin de traduire le pouvoir Tchilé Gelou en justice par rapport à la soi-disant taxe RAM, qui n'a ni soubassement juridique, alors que la représentation nationale a demandé à ce qu'on puisse la supprimer. Vous êtes journaliste, RAM n'est pas une taxe, c'est un paiement des prestations au niveau de l'art pâtissier, et l'Assemblée nationale, si pas le Parlement en général, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux ont dit que cette histoire des RAM n'est pas inscrite dans... Il n'y a pas de traçabilité budgétaire, nulle part en tout cas. Mais c'est vrai que comme c'est une doléance de la population, c'est bon. Mais Claude Molicho, une question avant de répondre également. Radek Suprême qui est là, artiste engagé également au Médard Kankolongo. Mais vous, étant que journaliste, comment vous empruntez des termes qui sont reconnus propres à l'opposition, soit à la résistance? Quand vous dites régime Tchilé Gelou, est-ce que ça ne vous discrédite pas? Est-ce que ça ne vous dépouille pas de votre objectivité étant que journaliste, Claude Molicho? Non, parce qu'on dit que Tchilé Gelou signifie exemple à donner. Mais c'est l'exemple de la médiocrité que nous sommes en train de vivre. Hein? Ce n'est pas une sorte de métaphore ou soit non, dans un sens péjoratif. C'est la réalité. Nous sommes en train de vivre vraiment une situation catastrophique. La population est dans la misère. Je ne sais pas si le chef d'État, comme toujours, il n'était pas au courant de cette souffrance de la population qu'il a constatée dans tout l'espace Kasaï, depuis chez les Batetela, depuis Onaloa, devenu Lumumba-Ville, jusqu'à Chikapa, si ces grands espaces-là, je ne sais pas si il n'était pas au courant, parce qu'il peut aussi voyager, vous avez annoncé qu'il pourrait se rendre dans d'autres provinces. Voilà. Je ne sais pas s'il n'est pas au courant qu'à l'Équateur, il y a la misère, dans les bandes il y a la misère, et il ne savait pas si au Kasaï, il y avait la misère. Donc, nous sommes en train de perdre et du temps et les moyens de l'État. Vous savez combien on peut, en termes de chiffres, combien peut-on estimer tous ces déplacements-là? Députés nationaux, sénateurs, DG, cabinet du chef de l'État, les gardes du corps, tout le monde. Donc, tout ce monde-là, c'est comme s'il n'y avait pas de gens pour acquérir le chef de l'État là-bas. Et alors, ça pouvait même cet argent pouvait construire, nous permettre de construire des 3-4 kilomètres. Merci beaucoup, Claude Molicho. Alors, Radek Suprême, vous êtes un artiste engagé, reconnu en tout cas plusieurs fois dans des prisons, et ainsi de suite. Là, maintenant, je ne sais pas, d'abord, bonne année et bienvenue.
On commence la première question, Biscuit. Quelle est votre motivation pour qu'actuellement vous entrez maintenant dans la scène politique et faire des débats comme ça avec les politiques, ainsi de suite? Écoutez, j'y ai déjà été, j'y étais déjà, mais sauf que je n'étais pas si actif que ça. Je me dis toujours, faire de la politique, c'est pas du business comme beaucoup le font aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une conviction, c'est une passion d'abord. C'est une passion. Je pense que nous avons combattu le bon combat, ensemble avec Martin Fayulu, Katumbi, tout ça, les Kameri, Tshisekedi, bien sûr. Nous étions sur les premières lignes, en tout cas. Je pense qu'on a fait notre part, on a mené notre combat, bien qu'on a été trahi à la fin. Ben, on continue le combat continue. Mais écoutez, je ne veux pas aller dans le détail, sauf qu'on a été trahi. Alors, Radek Suprême, une question encore pour vous. Quelle est votre lecture? Parce qu'actuellement, la jeunesse, vraiment, les jeunes musiciens sont sur vos pas. Je prends l'exemple des MPR, ainsi de suite. Ils font des chansons très engagées. Vous pensez que le combat se rend de plus en plus perpétuel ou bien ce n'est pas le cas? Moi, je pense que j'ai contribué ma part dans la musique engagée. Aujourd'hui, s'il y a des artistes qui se veulent aujourd'hui politiques, je pense qu'il faut le mettre au crédit de Radek. Je peux citer Lexus Légal, je peux citer tant d'autres. Vous le savez. Évidemment. C'est à peine 2-3 ans qu'il est maintenant actif en politique, mais tu sais que nous, on a commencé le combat et je suis sorti de l'ANER dans la liste de décrispation politique avec les Fred Baouma et tous ces gens-là. Voilà, on connaît l'histoire, on ne peut pas la trafiquer. Voilà. Donc je pense que dans le bel élan que je suis en train de ressentir avec un PR, avec tous ces jeunes musiciens qui promettent aujourd'hui, qui donnent de l'espoir aux Congolais, je pense que nous sommes sur une bonne voie. Radek Suprême, alors... Je pense qu'il serait mieux qu'on revienne en politique. Exactement, c'était juste l'entrée, un biscuit de l'émission pour vous, tellement que vous êtes reconnu comme un artiste très engagé. Alors, Médard Kolongo, président de Congo en avant, c'est la deuxième participation dans cette émission. Beaucoup réclamé la première participation, la première prestation ici. C'était, je ne sais pas, le public a apprécié, mais du moins, c'est le public que vous a demandé et réclamé tant. Comment vous allez, les partis, ça va, ça marche? Très bien, comme vous le savez, Grammy, nous nous préparons pour aller aux élections, et surtout que dans des conditions acceptables par tous. Mais d'emblée, vous commencez directement. Les conditions un instant, Claude Molichou, un instant, Claude Molichou. Je viens de commencer, Claude Molichou. Un instant, Claude Molichou. Calmez-vous, Claude Molichou. Écrivez, Claude Molichou. Calmez-vous. Vous l'avez dit qu'il est un journaliste, non? Il sait quand même qu'il est dans des débats, lorsqu'il y a quelqu'un. Écrivez, vous allez prendre là. Pourquoi tu te précipites? Allons-y, mesdames. Donne quand même l'image. C'est le juge de la RTNC. Mais il sait ce qu'il a. Il sait là où je devais. C'est pas une bambouille. Je l'ai vu rigoler avec Kabila Kinga. Mais où est le problème? Un instant. Écrivez, Claude Molichou. Écrivez, vous allez réagir. Après lui, c'est vous. Allons-y. Je n'ai même pas répondu. Un instant. Je n'ai pas eu le temps. Un instant. Je suis juste présent. Un instant, oui. On y va. Je reviens à vous. Allons-y, mesdames. En fait, Kabila est troublé. Et vous l'appelez journaliste. Non, c'est un journaliste. C'est un politicien, kabiliste engagé, comme notre ami. Radek Suprême. Il est engagé, il est engagé en musique. Il est kabiliste engagé. Présentez-lui comme tel. Parce que le plus important, c'est les Congo gagnent. On peut être de tel ou de tel bord, le plus important, analysons. Et je vous demande, partout où je passe, il sait que toujours d'embrouiller. J'ai des vérités parfois qui, il n'arrive pas à comprendre. Alors, je vous demanderai un peu, si je prends la pointe, je serai calme. Là, je vous sécurise. Voilà. Alors, il faut même sécuriser, parce que c'est que c'est bientôt là, en ébullition, et va vraiment péter les choses. C'est bon. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. L'émission commence là maintenant. Nous prenons, je pense qu'avant que nous débutions l'émission, nous prenons les sujets. J'ai demandé à la régie, Fia Lungela, la régie qui est conduite avec Fia Lungela, de nous balancer les images. Nous allons suivre comment est-ce que, je pourrais dire, un citoyen, un compatriote au niveau des Sankourou a tenu un discours très direct à l'égard du président de la République. Nous allons suivre également la réaction du président
de la République. Et puis nous allons revenir, les invités vont donner leurs avis, soit les commentaires, et puis nous allons poursuivre l'émission. Fia Lungela, nous prenons ces petites vidéos de quelques secondes, et puis nous revenons juste après. mais anta baboninga babona numba pona bakosala eloko moko te ngana nayebi ozala ngai nakopote ete ntango nazoloba boye mona bazoprepare bato balanda ngai ok bazolanda ngai mais anta baboninga babona numba pona bakosala eloko moko te ngana nayebi silo nayebi bango tozali na démocratie bakosala eloko nayebi bango ngana mutu nafani na bango na patience toye pona kosale la Congo pe ba Congolais toye pona koyiba mboko te koboma yango te d'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa ozana ngai na kopote te tango na solo babe mona bazo préparer bato balanda ngai ok bazolanda ngai mais anta baboninga babona numba pona bakosala eloko moko te ngana nayebi silo nayebi bango tozali na démocratie bakosala eloko nayebi bango ngana mutu nafani na bango na patience toye pona kosalela Congo pe ba Congolais toye pona koyiba mboko te koboma yango te d'ailleurs eloko kobomeza susu te po ese kufa ozana ngai na kopote te. Nous sommes de retour, c'était là le président de la République avec un compatriote au niveau du Sankourou. Là, je prends Claude Molicho. Déjà, on commence avec vous. Les gens estiment que c'est une première de voir un compatriote tenir un discours direct comme ça à l'égard du président de la République, dire que non, on a voté au thé. C'est-à-dire qu'en 2023, vous n'aurez pas droit à ma voix. Est-ce que vous pensez que la population s'est émancipée ou bien c'est grâce au président de la République qu'actuellement chaque Congolais a le droit de s'exprimer librement et ne pas être inquiété? Non, ici, il faut saluer la démocratie installée, instaurée par Kabila Kabang, par Joseph Kabila Kabang. Ah, parce que vous savez que nous sommes passés par 3 cycles électoraux et les débats, la liberté d'expression n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut savoir que depuis que Kabila est au pouvoir, et puis Kabila a quitté le pouvoir, il a laissé combien de chaînes de télévision? Tu vois, tous les débats, aujourd'hui, tout le monde est intéressé par les débats. C'est parce que Kabila a libéralisé l'expression démocratique. On a critiqué Kabila, on a traité Kabila de tout le monde. Et même l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, il faut suivre le discours de l'UDPS hier avant qu'il ne soit au pouvoir. Comment on traitait Kabila? Kabila rwandais, Kabila comme ça, on ne connaît même pas sa mère, son père, même dans sa vie privée. Et lui et sa femme et même sa famille. Mais Kabila ne répondait pas. Donc, Kabila, c'est quelqu'un qui encaisse et c'est un grand homme politique. Il a laissé dire que c'est le cadre démocratique. Il faut donner vraiment, il faut féliciter ces grands hommes politiques. Vous pensez que c'est... J'ai mis ça dans les paquets. Non, j'ai mis ça dans l'actif de Kabila. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous avons combien de chaînes de télévision? Nous avons combien de stations de radio? Nous avons combien de journaux de la presse écrite? Alors que pendant la période de Mobutu, même la tradition mobutusienne, on n'en avait pas assez comme aujourd'hui. Mais ce que je demande maintenant, qu'on puisse, dans l'espace médiatique, réactualiser la loi sur la liberté de la presse et l'adapter aux réalités actuelles. Parce que nous avons une loi qui date du 22 juin 1996. Je pense que lors du congrès, même si là-bas on ferait la sélection des gens, des amis frères et connaissances, on ne donne pas, il n'y a pas de sériosité, on ne met pas de valeur pour qu'on puisse bien travailler. C'est une affaire d'amis frères et connaissances. Je veux assez qu'on puisse retoucher cette loi. Donc moi je mets tout cela dans le paquet de la démocratie. Alors, Claude, la liberté d'expression. Avant que la parole tourne, la liberté de s'exprimer. Dans cette même vidéo, on voit que le président dit clairement que non, Mbokao ici Koufa. C'est-à-dire que quand vous mettez, c'est en fait la liberté d'expression sous l'actif de M. Kabila, mais en même temps, le président reconnaît que le pays ne va plus bien, le pays est détruit, et ça, c'est à mettre sous l'actif de qui? Bon, je ne sais pas si le pays est détruit. Mboka Koufa depuis quand? Parce qu'il faut rester dans les Lingala. Lingala, quand on dit Ekoufa, c'est-à-dire c'est déjà dans le passé, depuis Kala. Donc Mboka Ekoufa, c'est depuis quand qu'il nous situe un peu. C'est depuis qu'il est au pouvoir, c'est depuis que Kabila est au pouvoir, depuis que Mobutu est au pouvoir, depuis que Kassavou, depuis le mouvement de pleine indépendance, je ne sais pas. Donc c'est imprécis. Mais s'il faut comparer la gestion
des 3 ans de Kabila, 2001, 2002, 2003, et la gestion des 3 ans de Tshisekedi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Qui a échoué, qui a plus d'échoué? Non, Tshisekedi a lamentablement échoué. Et c'est pas comment te le dit, vous êtes un journaliste, l'observateur de la société, essayez un peu de sillonner, d'interroger les gens, et on lui a dit, et à Chikapa, et à Mujimai, et à Lodja, à Kabyle, partout il est passé, on le lui a dit. Tshisekedi a détruit dans quel secteur? Allons-y, très concret, de manière concrète. D'abord, sur le plan vision, sur le plan orientation et sur le plan dépenses publiques. Parce que quand on vient aux affaires, on doit avoir un programme. Aujourd'hui, si on vous pose la question, vous posez la question aux amis de l'IDPS, quel est le programme du chef de l'État? C'est intitulé comment, articulé comment? Je ne sais pas. C'est intitulé comment? Parce qu'on peut être... Écoutez... Vous savez que le programme du président de la République est porté par le gouvernement, non? Les premiers. Je sais que le Premier ministre a présenté un programme articulé sur 15 piliers au niveau de l'Assemblée nationale. Mais, Tshisekedi, en tant que chef de l'État, quel est son programme? Maintenant, aujourd'hui, on exécute le programme de 15 piliers présenté par le Premier ministre ou bien le programme du chef de l'État. Si vous posez, même tout le monde aujourd'hui qui parle, qui s'exprime à travers même les médias, nous sommes en train d'appliquer la vision du chef de l'État. Quelle est la vision du chef de l'État? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. Donc on peut être, même en Finlande, ou soit à Biélorussie, vous tapez sur Google pour demander le programme du chef de l'État congolais, sur lequel il n'y a pas de réponse. Alors, on vous dit le peuple d'abord. Non, c'est pas le peuple, c'est la vision du chef de l'État. Donc les gens sont venus au pouvoir sans idéal, ils sont venus. Et quand on dit Mboka Koufa, oui, là je suis d'accord que Mboka Koufa, Baboumi Mboka. Parce que regardez un peu avant qu'ils ne soient au pouvoir, les gens de l'UDPS construisent des maisons. Qui construit? Les gens de l'UDPS, les cadres de l'UDPS, ils sont nombreux. Si vous voulez que je puisse vous citer, je vais citer les noms. Ils sont nombreux. Ils construisent des maisons. Et à Kinshasa, et à l'extérieur du pays. Mais quand ils sont allés au Kasaï, ils ont passé la nuit à la Belle Étoile. Il n'y a pas de... Et ils disent que non. Il y a un autre discours, parce que nous sommes dans les discours. Mboka Koufa. Effectivement. Puis à Lobby, non, on a empêché nous les Kasaïens de construire chez nous. Nous les Kassaïens, on nous a empêché de construire chez nous. Qui a empêché les Kassaïens de construire chez eux? Je reviens à vous. Pendant qu'on a appris de oui, premier ministre Kassaïen. Personne n'a même bénéficié une petite maison dans les Kassaï. Et puis on va lui Mboka Koufa. Mais les lots vont minene, vont construire. Parce que Bakouta Mbongo, Kabila Tika na caisse à l'État. Bazui Yango, Basali. Non, programme à 100 jours. Non, le programme de 100 jours. Mboka Koufa. Chile Gelou, Mboka Koufa. Kin Zero Trou, Mboka Koufa. Kichasa Bopeto, Mboka Koufa. Merci beaucoup, Claude Molicho. Je reviens à vous. Merci beaucoup, Claude Molicho. Radek Suprême, vous aviez suivi. Un instant, Claude Molicho, vous aviez suivi toutes les vidéos. Quelle est votre impression, votre lecture? Vous aviez combattu pour que nous arrivions à cet instant, voir qu'un concitoyen ou soit un compatriote dire clairement au président de la République ses vérités. Vous pensez que la victoire revient au peuple ou bien aux politiciens ou soit aux politiques? Merci, monsieur le journaliste. Je suis quand même déçu qu'un kabiliste se transforme en donneur de leçons aujourd'hui. C'est vraiment malheureux. Monsieur, je peux vous poser la question si vous êtes vraiment heureux dans ce que vous êtes en train de dire. Si vous êtes heureux, je pense qu'il existe deux manières de se croire heureux comme vous le pensez, comme vous le faites, comme vous nous faites montre. Il existe deux façons d'être heureux. Soit vous vous faites passer pour un idiot ou vous l'êtes vraiment. Je ne suis pas un instant. Écrivez Claude Molicho. Écrivez Claude Molicho. Non. C'est le mot qui est sorti de ta bouche et je te le retourne que tu es idiot. C'est ça, tu es idiot. Un instant, Claude Molicho. C'est toi qui l'es. Non. Le mot est sorti de ta bouche. Je recadre. Un instant, Claude. Il faut recadrer. Un instant. Alors, Radek, essayez un peu d'être un peu courtois dans vos mots, dans vos discours. Il faut avoir le respect des autres. Un instant, Claude Molicho. Et puis d'essayer d'être un peu explicite pour que les gens comprennent mieux. Je ne peux pas. Il existe deux manières de se croire heureux ou d'être heureux dans la vie. S'il est vraiment heureux. Soit de se faire passer pour un idiot,
Je ne le suis pas. C'est une citation de Sigmund Freud. Non, vous m'avez posé la question. Des idiots, monsieur. Les mots sortis de votre bouche. Et vous êtes adressé à moi. Je vous pose une question. Vous paniquez. Vous m'avez posé une question. Pourquoi vous m'avez posé une question? Et je ne peux jamais accepter ça. Pourquoi vous n'êtes pas calme? Je n'accepte jamais les injures. Et je vous les retrouve. Je vous sais. Merci beaucoup, Claude. Je le reçois sportivement et je ne me fâche pas. Seulement, je comprends que nous sommes face à un kabiliste. Je l'ai m'assume tel que. Merci beaucoup. Je l'ai même vu en photo, tout souriant. Oui. Jusque-là. Oui, ça fait la joie. Et je pense que c'est ridicule. Joseph Kabila Kaban. C'est ridicule pour un loup de se faire passer pour un agneau. Aujourd'hui, si le peuple congolais souffre, c'est à cause de son patron. Aujourd'hui, ici, des gens comme Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, il y en a plusieurs décédés aujourd'hui, 6 pieds sous terre, pour la lutte, pour la démocratie, pour changer ce pays. Aujourd'hui, à ce niveau, si ces gens-là sont morts, c'est à cause de son patron. Et ce monsieur ne sait rien de l'idéologie, ne sait rien de l'idéologie Kabila. Il ne sait rien du tout. Et toi, tu ne sais rien de l'idéologie de Kabila. Comme vous vous êtes exprimé, une fois qu'il m'attaque, moi je l'attaque directement. C'est ça l'intolérance. Il avance les injures. Moi je lui retourne les injures. Vous êtes mal poli, monsieur. Et tu es mal poli. C'est ça l'intolérance. Et toi tu es mal poli. Tu es mal poli. Et tu ne connais rien de l'idéologie du kabylisme. S'il est venu ici pour m'injurier, je vais t'injurier. Coup sur coup. Je ne vais pas me taire. Tu m'injures, tu me frappes, je te frappe. Un instant. C'est ça l'équité. Alors, et c'est ça la justice. Claude Molicho. Je ne peux pas accepter. Moi, Claude Molicho, je ne perds de personne sauf de Dieu. Tu m'injures, je t'injurie. Vous êtes juste un populiste. Tu me frappes, je te frappe. Vous êtes un populiste. Le peuple non. Faut dire à ton invité de respecter les gens. Faut avoir des égards. Je répète encore, pas des termes. Nous sommes venus nous injurier. On est venu changer les idées. Si tu m'injures, je t'injurie. Tu me frappes, je te frappe. Et on dira à justice. Allons-y. Est-ce que je l'ai insulté quelque part? Allons-y. Pas des termes très forts qui dérangent. Et je vais retourner. Pourtant, c'est la vérité. Allons-y. La vérité chez toi. Ce monsieur est un fanatique. C'est chez toi. Moi, je suis kabiliste depuis longtemps. Depuis Mouzé. Quand tu ne me connais pas, je peux te le définir et te l'expliquer sur ce plan. On n'a pas besoin de te connaître. Tu n'es rien de tout. Allons-y. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au débat? Allons-y. Je sais que monsieur est très heureux. Reviens sur ma question. J'ai posé une question très fondamentale sur ces vidéos que nous venions tous de suivre et de regarder. Exactement. À qui revient ce qui s'est passé? Un compatriote, il est très à l'aise, il s'exprime devant le président de la République et le président dit à ces messieurs, soyez à l'aise, personne ne va vous inquiéter. Claude Molicho a dit que c'est à mettre sous l'actif des Kabila. Je vois Claude Molicho en train de trembloter, soyez calme. Non. Non. Un instant, personnel. Et je m'assume tel que je suis avec les raïs Joseph Kabila Kaban. Un modèle africain. Et je peux t'expliquer la vision de Kabila parce que vous n'avez pas de vision. C'est le peuple d'abord ou la vision du chef de l'État. Vous n'avez pas de vision pour les Merci beaucoup. Vous n'avez pas de vision. Déjà, je salue la réaction de notre compatriote au niveau du Sankourou, c'est ça? Oui, du Sankourou. C'est un monsieur très, très brave. Je pense qu'il a fait comprendre clairement au chef de l'État actuel qu'il ne votera pas pour lui. Vous savez, aujourd'hui, sans pour autant épargner M. Kabila, le régime Félix-Antoine Tshisekedi, c'est l'hécatombe. C'est la tristesse. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un corbillard qui nous draine droit vers le cimetière. Sérieux, non, pas les termes très forts. Je vous dis la vérité, pourtant c'est... Vous dites que monsieur Félix-Antoine c'est un corbillard qui nous draine vers le cimetière. Mais quand il est en train de dire clairement que Mboka est Koufakala, il a dit, sans mâcher le mot. Pourtant, lorsqu'on a des ambitions présidentielles ou lorsqu'on se porte candidat au fauteuil présidentiel d'un pays grand comme la RDC, on doit déjà avoir l'information de la souffrance, de la misère du peuple, des solutions qu'on doit trouver dans l'immédiat. Mais après
sa farce, son escroquerie, puisque le peuple d'abord n'est qu'une vaste. Le peuple d'accord. Le peuple d'abord. Les termes très forts. Vous dites l'escroquerie du président de la République. Le peuple d'abord n'est qu'une vaste escroquerie. Moi et vous le savons tous. Nous savons que c'est une escroquerie. Et c'est le peuple qui est objet de moquerie. On nous a mis de la poudre aux yeux avec cette histoire de 100 jours, le programme 100 jours. On sait ce que ça a donné. Il y a des gens qui ont été envoyés en prison, comme on dit. Ensemble, touche, et ça n'a pas pris trop de temps. Les gens sont sortis, mais nos millions ont disparu. Nous avons enchaîné avec le projet Chile Gelo. Franchement, ça c'est de l'arnaque. On a trompé le peuple congolais, on a escroqué le peuple congolais, on a menti le peuple congolais. Et le président dit qu'on va arrêter les gens. Non, vous savez, il n'y a pas mauvaise troupe, il y a que des mauvais chefs. Vous savez, aujourd'hui, on s'est plaint dans la cour du roi, dans la cour du président de la République, c'est bourré des frères, des amis, des copines, tout ça. C'est comme si c'était un monsieur qui devait qui avait une dette morale et qu'il est en train de payer maintenant. Aujourd'hui, on ne sait plus qui dirige vraiment le programme. C'est le gouvernement qui a les manettes du pays, en termes de l'exécution du programme et tout ce qui va avec l'action gouvernementale, oui. ou bien c'est la présidence de la République. Aujourd'hui, je dois vous le dire, il y a beaucoup de nos amis dans la diaspora, en tout cas je ne suis pas contre eux, ils sont nos compatriotes, mais qui ne faisaient rien en Europe, rien du tout, des chômeurs et des sans-emploi, la plupart c'était des carreleurs, des chécouleurs, des frappeurs, des femmes de vitrine. Aujourd'hui, ils se retrouvent conseillers techniques, experts, des DJ de boîte de nuit. Aujourd'hui, quand on parle de nos millions dilapidés, de nos millions disparus, je pense que aujourd'hui, moi je peux le dire en regardant la caméra, en regardant le peuple congolais dans les yeux, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, à partir du moment où nous soupçonnons, à partir du moment où on se dit que sa clique, sa bande, sa ceinture, ces gens ont volé de l'argent, on dit il n'y a jamais mauvaise troupe, il y a mauvais chef. Et on se dit il y a anguille sous roche. Oui. Le président de la République n'est pas le numéro 1 de cette mafia bien organisée. Merci beaucoup. Alors, Médard Kankolongo, dans votre temps, en tout cas, utilisons des termes courtois pour ne pas léser les autres. Respectons également les téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Chaque jour, ils nous écrivent. Ça sera une bonne émission pour nous tous. Alors, Médard Kankolongo, votre observation sur ces vidéos. Vous pensez quoi sur ces vidéos? Un concitoyen libre d'esprit qui s'exprime et le président rassure à ces messieurs d'être très à l'aise et très tranquille. Bon, d'abord, vous avez saucissonné cette vidéo. Oui. Lorsqu'on quitte du contexte, parfois on tombe dans le prétexte. Allons-y. Parce que le compatriote disait à M. Tshisekedi, ce que Zongi Mukuma dit. Donc, mais la façon dont on a pris ces vidéos comme s'il s'adressait directement. Exactement. Il a dit ce que Zongi Mukuma dit gouvernement. C'est pourquoi même était même énervé pour dire que mais se sont déjà manipulés par Mukuma, dit le messie en question, et revendiquer que Mukuma devient gouverneur. C'était ça le vrai problème. Donc pour lui, pour voter Tshisekedi, il devrait que il soit réhabilité. Voilà, c'est ça. Donc, parce que lorsqu'on quittait de ce contexte-là, on risque d'en tomber dans le prétexte, ce qui n'est pas une très bonne chose. Aussi, je vais être un peu modéré avec mon ami Claude Mouliche. Nous débattons, il le connaît depuis des années. Et quand il parle de Boye et consorts, mais je lui rappelle, il peut critiquer le gouvernement Samalukonde, ça peut passer. Mais il ne peut pas critiquer le 2 ans de Tshisekedi dont ils ont géré ensemble avec le FCC-Cash. Je rappelle à Bolicho qu'ils ont détenu 65% des ministres. Ils ont eu à gérer les 2 institutions, le Parlement et le Sénat. Et tout est entre vos mains. N'oubliez pas l'histoire, on ne peut pas nous intimider. Mais si... Quand vous êtes dans un pays où votre secrétaire, on m'a appris que félicitations d'ailleurs, vous êtes venu sur de communication des Chadar, je vous en félicite. Mais il a dit dans ce pays, on est dans quel pays où quelqu'un dit Alléluia, Amen. Noiki Balengiba attaqué, comment il s'appelle Yuma. Ah oui, Albert Yuma. On est dans quel pays? D'abord, quand on parle de mots qui Koufa dans le passé, vous voulez Kassavubu et consort, mais prenons seulement la Kabylie.
Vous êtes dans un pays où les individus peuvent détourner 4 fois le budget du Congo. Le budget c'est de 4 milliards, vous avez des gens qui volaient 15 milliards, sans aucun semblant. Aujourd'hui, il peut critiquer quand même. Non, Bakangi, Batiki, je crois qu'il y a des choses à reposer à la justice. Mais est-ce qu'il y a même un semblant de procès? On est dans quel pays où l'argent des contribuables congolais qui quitte la banque centrale, qui débarque des juifs, vous avez suivi le monsieur ici, le petit-fils de Lumumba, comment il s'appelle encore? Jean-Jacques Lumumba, avec ce qu'il fait comme alerte. Où était Claude Modicho? Mais parlons aussi des Karémignons aujourd'hui. Les Congolais, mais parlons aussi aujourd'hui de cette histoire où, avec Albert Yomo, on a bradé. Tu sais pourquoi le FMI avait quitté leur décès? Avec le rapport de Litier, une gestion opaque des carrés miniers. Mais vous avez lapidé, vous avez presque asphyxié notre pays. Peut-être que M. Tshisekedi, en disant cela, il devait mener des remèdes. Mais venir ici faire du populisme, c'est très grave. C'est très grave. Qui nous a donné que dans ces pays, on détournait 15 milliards? C'est Tshisekedi. Et le budget était à combien à l'époque? C'était Tshisekedi? Ou bien c'est vous-même? Non, on doit avoir honte. Quand Kabila quitte le pouvoir, vous lisez le rapport de la BAD, Banque africaine de développement. On vous dit que la population congolaise estimée à 75% jeune, mais 90% au chômage, 90% au chômage. Quelqu'un qui passe, bon, si on prenait même les mandats de musée et consorts, on est dans les 20 quelques années, vous nous laissez 90% au chômage. Donc vous ne reprochez rien pendant ces 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi. Qui t'a dit que je le reproche? Je venais de dire que Tshisekedi, en disant que Mboke Koufa, il a également une part de responsabilité. Mais il est président de la République. Raison pour laquelle il devait travailler dans l'essence pour nous faire oublier la Kabylie. Si aujourd'hui, c'est Claude Molicho parle, parce qu'il y a des ratés chez Tshisekedi, et qu'on doit améliorer. Mais contrairement aujourd'hui, il a parlé de la liberté, que mettons ça dans l'aspect liberté d'expression. S'il ne reconnaît pas ça, Tshisekedi. Et l'ami qui est à côté de moi, il était à l'ANR, non? Oui, plusieurs fois arrêté. Voilà. Mais aujourd'hui, à l'ANR, pas pour faire quoi? Mais vous avez un compatriote qui s'adresse à Tshisekedi. Il rentre chez dormir librement. Mais il y a Olivier Mpunga tué dans les services spéciaux. Est-ce que vous avez... Bientôt dans une minute. Qu'est-ce que vous avez vu après vous avez vu quoi? Vous êtes il ne faut pas déformer, vous déformez alors la population. Un procès et puis il y a un procès même qu'on peut condamner à vie. Chez B également, il y avait un procès lors de Kabila. Vous moquez de qui même les gens risquent de s'énerver. Je donne les faits. Mais aujourd'hui, on tue quelqu'un, il y a procès. Pas à l'ANR. Vous parlez aujourd'hui, il y a des bavures. Regardez, moi j'ai vu des marches de la Mouka où les policiers ont brutalisé votre aide. Après, qu'est-ce que vous avez vu? C'est la police qui intervient premièrement pour condamner et arrêter même les responsables. Mais à l'époque, moi j'étais arrêté. Oui, Claude. Mais c'est ce qu'on disait à l'époque. Un instant, vous aurez les temps. Dans 30 secondes, vous allez parler. Dans 30 secondes, vous allez parler, Claude Molicho. Je te donne les faits. Dans 30 secondes, vous allez parler, Claude Molicho. Je commence à douter même votre casquette de journaliste. Un instant. Moi, je te donne les faits. Vous me parlez de... Je dis ceci. On brutalise patient Ligodi. Par qui? Un instant. Par des policiers. Voilà. Juste après. C'est la même police qui, à l'époque de Kabila, on vous dit, nous avons mis les mains sur les inciviques. Mais nous avons eu cette police condamner l'acte et les policiers arrêtés. Nous disons... Il est où? Ces policiers, un instant, Claude Molicho. Les policiers arrêtés, il est où? Claude Molicho, écrivez, vous allez réagir dans 30 secondes. Allons-y, mesdames. On tue le médecin de locaux des services spéciaux. Le lendemain, il y a procès. Le numéro 1 condamné. Sans complaisance. Donc il y a des choses qu'on doit condamner et il y a des choses qu'on doit encourager. Moi, je ne suis pas... Tu sais qu'il a fait... Non. J'ai dit, aujourd'hui, lui... Un instant, Claude Molicho. Dans 30 secondes, vous allez vous exprimer, Claude. Un instant, Radek. S'il vous plaît, Radek. On continue, mesdames. 30 secondes. 30 secondes. Un instant, Radek, tu peux. Un instant, c'est entre nous en tout cas. Je te donne des faits, écrivez. Moi, je suis dans 30 secondes, oui, vous prendrez la parole. Vous finissez, mesdames. Aujourd'hui, vous pouvez critiquer, parler comme ça, aller dormir librement.
Vous avez marché avec Chadad dernièrement. Vous avez quitté de rond-point Ngaba jusqu'au 20 mai. J'ai vu même, vous avez marché avec la police qui vous accompagnait. Merci beaucoup. Mais quand les autres ont marché, on dit ici, vous les avez tirés à balles réelles. Maintenant, qu'on parle de la liberté d'expression. Merci. Où il fait le nom, mettons ça dans les comptes des Kabila. Merci beaucoup, Médard Kankono. Alors, je reviens à vous, Claude Maurice. Vous avez le temps de réagir, en tout cas. Je vous laisse le temps. D'abord, ce sont des faussetés, tout ce qu'ils viennent de le dire. Alors, tout cela. Évoluons. Dernièrement, récemment, pour ne pas aller très loin, il y a un sitting qui a été organisé par l'opposition ici, du côté de la CNI. Vous avez vu comment on a brutalisé les gens. On a même arrêté un député provincial honoraire, Dunia Kilanga, jusqu'au niveau de la police. On a bastonné les gens ici, on a brutalisé les gens ici. Maintenant, il commence à me déranger. Il parle de... Non, bon, est-ce qu'il n'a pas vu Tatiana Onsang, on fait plus de 12 jours à l'année, un journaliste? Parce qu'il nous a promis ici qu'on allait fermer tous les cachots de l'année. Tatiana Onsang a fait plus de jours. Tchala Moana. Si vous allez maintenant dans les répressions de liberté d'expression, Jacques Ndala, Barnabé. On a tué l'étudiant de l'Unikin ici, s'appelle comment les garçons là, deuxième graduat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Olivier Punga. Parce que, non, si vous posez une question à ce Tshisekedi, qu'est-ce que Tshisekedi a fait du mal? Pas du bien, du mal d'abord. Depuis qu'il est là. Non, il n'y a pas du mal. Qui t'a dit ça? Tout ce que Tshisekedi fait, c'est bon, c'est parfait. Il n'y a rien à reprocher à Tshisekedi. Il faut toujours applaudir. C'est comme ça. On rejette toujours à Kabila. C'est Kabila qui est le diable, les saints maintenant. Si Kabila était diable, les saints sont maintenant au pouvoir. Pourquoi ils ont détourné 500 millions du programme 100 jours? Jusqu'aujourd'hui, le procès n'a pas encore pris fin. Et Kamel dit qu'il est, c'est un procès politique, il est innocent et il fait tout pour qu'il soit blanchi au niveau de la cassation. Kamel dit que c'est un politique. Son lobby c'est Kamel qui vous dit ça. Les journalistes, vous en savez quelque chose. On a détourné l'argent de 100 jours. 500 millions. On est en train de détourner 13 millions. Récemment, 14 millions. La guerre entre Marcel Bilomba et Ngoueka Sani. Ngoueka Sani voulait amener ces dossiers au niveau de l'Assemblée nationale comme parlementaire, afin qu'on fasse des contrôles parlementaires. Attention là. Pullman Hotel. Écoutez-moi. Jeudi dernier, il y a une réunion au Pullman Hotel. Là, c'est une révélation signée. Qui a réuni David Moukeba, Ngoueka Sanji, lui-même Marcelin Bilomba, avec Chile Gelou. Oui, avec Chile Gelou. Pour bâtir mon assez. Alors, il y a un problème. Dossier détournement de l'argent alloué aux surveillants du terrain faible. 16 millions. C'est Chile Gelou qui a pris l'argent et qui a pris l'affaire en bras le corps. Il a appelé le ministre de l'EPST, il s'appelle comment encore Tony Mwaba. Il a appelé l'IGF avant qu'il n'aille en Europe dans ses tournées et c'est Kabila qui est diable. Les Gelou sont des saints. Les Gilets jaunes sont des saints. Combien de détournements? Je pense que vous. Non, lui n'a pas évoqué tout ça. On rejette la respect à Kabila. Mais moi, je vous donne les faits. Ce ne sont pas les faits. Alors, ce qui vient d'avancer. Je vous pose la question. Non, alors, je vous pose la question. Là, nous prenons le deuxième sujet, la deuxième thématique. Hier, il y a eu point de presse du DG ad intérim, Jean-Claude Kalinga, je pense, du FPI, qui balaye d'un revers de main les déclarations de 14 millions que vous venez là d'évoquer. Ils disent clairement que ce n'est pas 14 millions, c'est plutôt 3,7 millions. Et c'est dans 6 projets. Et les 6 projets sont déjà en cours de réalisation. Qu'est-ce que vous vous dites? Gramig, l'argent de l'État, même c'est $1, c'est l'argent des contribuables, c'est pas votre argent. Quand vous êtes aux affaires, quand vous gérez, vous devez rendre compte au nom du principe de la redevabilité. C'est pas votre argent. Par contre, ils seront éternellement au pouvoir. Mais c'est ce qu'il a fait. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec l'argent de l'État. C'est ce qu'il a fait. Non. Il a tenu un point de presse pour dire que les travaux sont en cours d'exécution. Non. Pourquoi il y a les réunions? Je viens de vous donner une révélation ici. Le jeudi passé au Grand Hôtel, au Pullman Hotel. Donc c'est un scénario boutiquier. C'est un scénario boutiquier. On a demandé au DG AI du FPI de faire cette déclaration. Entrez dans l'UDPS.
Olympique. Vous Entrez dans l'UDPS. Vous pensez que c'est 14 millions? Je vous dis bien, c'est 14 millions. La gouverneure du Kasaï oriental, Madame Longa, je ne sais pas comment ça s'appelle, Long avait bien dit que moi, vous m'interpellez, vous les députés provinciaux, c'est votre droit. Mais celui qui gère ceux qui gèrent les projets, ce sont les conseils du président de la République. Et on a brandi un document, séance tenante. Et ici, on vient dire, nous faire croire que non, comme Mathieu Monassé, comme toujours, comme c'est la famille, c'est une affaire d'amis, frères, reconnaissance, lui ne peut se faire cacher la vérité. On a caché la vérité et on les a convoqués au moment d'hôtel pour dire que nous avons Monassé, comme ils ont fait avec les dossiers Tony Mwaba et l'autre Alinguet. Les programmes alimentaires, PAM, les programmes alimentaires mondiaux, pour dire que non, parce qu'ils étaient transférés chez Kabila. Les rapports du PAM, c'est sorti à l'époque de Kabila, qui atteste que la misère a touché les grands centres. Un tiers de la population congolaise vit dans la misère, un tiers, c'est-à-dire 27 millions sur les près de 100 millions d'habitants, dans la misère. Et la misère a touché Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Est-ce que c'est à l'époque de Kabila? Merci beaucoup. Quand on dit Mboka et Koufi, Bango ne va pas Mboka, pour baser à Kozambo, Misolo à l'État. Merci beaucoup. On s'en va madame la photo, on s'en va derrière la Fikine. Quelqu'un comme Augustin, je termine par là. Une seconde. Quelqu'un comme Augustin Kabouya, il construit un immeuble derrière Montel Fikine, ici à Kinshasa. Mais il gagne son argent. Il est ministre. Il est ministre bien DG. Vos preuves, en tout cas. Il construit une maison. Un Kadhafi qui vendait du carburant de 5 litres, il construit maintenant une maison. Donc, et puis, on vient nous dire que non, c'est Kabila le diable. Merci beaucoup, Claude Molichon, merci beaucoup. C'était Kabila. Kabila vous a donné la vie. Merci beaucoup, Kabila vous a donné la vie. Vous voulez aller de presque là. Kabila vous a donné la vie. Un instant, Claude Molichon. Et moi, je dirais toujours la vérité. C'est la vérité. Un instant. Donc, effectivement, effectivement, Mboka et Koufi, effectivement, je termine par là. Effectivement, Mboka et Koufi, mais c'est l'UDPS qui a tué le pays. Merci beaucoup, Claude Molichon. Vous avez parlé pendant un instant, Radek. Claude Molichon. Merci beaucoup, Claude Molichon. Claude Molichon, vous aviez eu pratiquement 10 minutes. Et je pense que vous aviez tout parlé. Alors, Radek, je suis prêt. Vous pensez que c'est le député Ngoï Kassanji qui manquait d'informations, qui manquait d'éléments? Parce que là, les DG ad interim est venu pratiquement contredire les allégations d'Ngoï Kassanji. Vous savez, dans cette histoire des 14 millions. M. Kramik, dans l'avenir, s'il faut m'inviter à une émission, j'aurais besoin que vous me confrontiez à des gens intelligents. Ah non. Et il y a des gens... C'est lui qui n'est pas intelligent, c'est toi. Un instant, c'est toi qui n'es pas intelligent. Un instant, Radek, monsieur, tu n'es pas intelligent. Radek, tu suprême. Un instant. Moi, je viens avec les faits. Avec les preuves sur le terrain. Monsieur, je ne vais pas raconter ma vie. Si toi, tu viens venir ici, et toi, tu ne représentes rien.